patrimoine grandiose hérité des civilisations perses, mêlant harmonieusement les majestueuses coupoles de mosquées, les fascinants caravansérails de la route de la soie, des ponts superbes, des jardins paisibles aux fontaines chantantes, voici l'Iran, envoûtante contrée des 1001 nuits. Population accueillante, avide d'échanges, étonnante diversité de paysages allant du grand désert salé aux monts Zagros dépassant les 4000 mètres. Téhéran, mégalopole vivante et moderne, possède de nombreux sites historiques et de superbes musées aux riches collections. Joyau de la ville, inscrit au patrimoine mondial et siège du pouvoir des Shahs de Perse depuis le XVIIIe siècle, le palais du Golestan est sans nul doute l'édifice le plus célèbre d'Iran, avec ses incroyables jardins, ses 7 palais, ses magnifiques cours, témoignage unique de l'architecture Qadjar. Le musée des tapis expose une importante collection provenant de toutes les régions du pays. Un petit palais Qadjar, qui vaut à lui seul la visite, abrite une collection exceptionnelle d'objets en verre, céramique et cristal de l'époque achéménide. Symbole de la ville, la place Azadi et sa fameuse tour. Qom, ville sacrée, second lieu de pèlerinage d'Iran autour du sanctuaire de Fatima, sœur du 8e imam chiite Reza. Un tiers du pays est désertique. Depuis l'Antiquité, les caravanes de la route de la soie ont traversé la Perse et ses déserts pour relier l'Orient et l'Occident, avec pour étape des oasis bienvenues où se sont érigées des villes comme Yazd et Kashan. Très prospère dans la Perse ancienne, Kashan fut célèbre pour ses tapis de soie et ses carreaux de faïence, les kashis. Le jardin Fin, l'un des plus beaux du pays, témoigne de la passion des Iraniens pour les plantes et les arbres. Il y a 4000 ans, ce site était occupé. On y a découvert des objets d'une grande beauté. Kashan possède de magnifiques demeures de l'époque Qadjar. Celle-ci a conservé une très originale tour du vent, système ingénieux de climatisation naturelle. Sur la route de Yazd, on découvre tour à tour Natanz et sa mosquée édifiée en 1310, puis celle d'Ardestan du 9e siècle de l'époque seldjoukide. Le caravansérail et ses canaux, galeries souterraines drainant les eaux profondes et permettant l'irrigation des terres arides. Naïn, sa mosquée abbasside et sa cour primitive ceinturée d'arcades sans iwan. Sa maison de Pyrnia de l'époque safavide, convertie en musée ethnographique. Au
cœur de l'Iran, ville-oasis au milieu du désert, bordée de montagnes, Yazd, fondée il y a plus de 2500 ans sous l'empire achéménide, est au croisement des routes de la soie d'Asie centrale et des Indes. Yazd possède un jardin persan de toute beauté dans lequel une promenade s'impose. La communauté zoroastrienne de Yazd est la plus importante d'Iran. Lieu de rites funéraires, les tours du silence recevaient les corps des défunts confiés alors aux rapaces. Cette coutume aujourd'hui est interdite. Datant du XIVe siècle, ce mausolée est coiffé d'une coupole couverte de faïences considérées comme les plus belles du pays. Oui, Alexandre le Grand est passé dans la région, mais cet édifice n'est qu'une école coranique du XIIe siècle. Le mausolée attenant du IXe siècle est un remarquable exemple de l'architecture buyide. Utilisées depuis des siècles pour créer une ventilation, les tours du vent sont des climatiseurs naturels et économiques. Autre monument zoroastrien, le temple du feu où brûle en permanence depuis 1500 ans le feu sacré. Du XIVe siècle, la mosquée du Vendredi, au portail très haut et étroit, possède les plus hauts minarets de l'Iran, 57 mètres. Animé et coloré, le bazar. Installé dans une ancienne maison Kadjar, le musée de l'eau permet de comprendre l'ingéniosité des canals, système d'irrigation toujours en cours dans le pays. Avec ses 3 rangées d'arcades, ses hauts minarets, la magnifique façade de la mosquée clôt la place centrale de Yazd. À la nuit tombée, elle s'illumine, lui donnant des airs de palais des 1001 nuits, comme s'illuminent aussi les autres monuments de la ville. La route du désert prend la direction du sud-ouest pour Abarkou, petite ville oasis aux nombreuses maisons et monuments en pisé, étape importante pour les caravanes de la route de la soie. Ce village possède le plus vieil arbre d'Iran, voire d'Asie, d'environ 4500 ans, classé monument national iranien. Il aurait été planté par Zoroastre lui-même. Première capitale de la dynastie achéménide, Passagarde, inscrite au patrimoine de l'humanité. Le tombeau de Cyrus II fut érigé en 530 avant Jésus-Christ. Arrivé à Shiraz en début de soirée. La ville des poètes, réputée pour la douceur de son climat, ceinturée de montagnes, s'étire dans sa vallée. Il est l'heure d'admirer le mausolée de Shan Cheragh, illuminé, dont la superbe coupole, les minarets se détachent dans l'obscurité. Les jardins persans de l'orangerie abritent une maison typique Kadjar. Au centre de la cour de la mosquée attique du IXe siècle, un édifice original, carré, rappelle la Kaaba de la Mecque. Et la mosquée Nazir al-Molk se distingue par les superbes colonnes de pierre et les vitraux de sa salle de prière. Hafez, l'un des plus grands poètes persans, repose dans ce jardin parfumé. Et Saadi, non moins honoré, dans cet autre paradis empli de roses.
La citadelle de Karim Khan, construite au XVIIIe siècle, quand Shiraz devint capitale de l'Empire perse, est parfaitement conservée. Fin de journée dans le Grand Bazar, où l'on trouve toutes les spécialités iraniennes. Vestiges monumentaux du site archéologique le plus important de la Perse antique, Persépolis, fondé par Darius Ier en 518 avant Jésus-Christ. Les magnifiques bas-reliefs, la Padana, le palais des 100 colonnes, le palais d'hiver, la colossale porte des nations flanquée de taureaux ailés à tête humaine sont les éléments essentiels de cette visite. À 3 km de là, important bas-relief sassanide du IIIe siècle, présentant des scènes d'investiture de rois perses. Et tout proche, les plus anciennes et les plus belles sépultures achéménides, creusées dans la falaise, celles de Darius et de 3 de ses successeurs. Des générations d'architectes, d'artistes ont fait d'Isfahan le joyau de la Perse musulmane. La rivière Zayendé et ses ponts sont célèbres. Lieu de rencontre et de détente, les habitants y cultivent chaque week-end la douceur de vivre. La place de l'Imam, l'une des plus imposantes du monde avec ses 500 mètres de long sur 160 de large, est entourée d'édifices majeurs. La mosquée de l'Imam, chef-d'œuvre de l'art safavide avec ses faïences bleues finement travaillées. La mosquée du Cheikh Lotfollah, le plus bel exemple d'art mosaïque mural aux faïences vernissées persanes. Le palais impérial à 6 étages d'Ali Kapou. Dans le quartier juif, la mosquée du Vendredi conserve intacts des décors des périodes s'étalant du XIe au XVIIIe siècle. Le palais des 40 colonnes, rare édifice safavide d'Isfahan, possède de belles peintures murales dans ses salles d'apparat. Le palais des 8 paradis, construit sur un plan octogonal, comporte 8 entités couronnées de voûtes disposées autour d'une grande salle. Le quartier arménien abrite la cathédrale Saint-Sauveur, édifiée à partir de 1606, coiffée d'une coupole islamique. À l'intérieur, magnifiques fresques évangéliques, dont un jugement dernier très évocateur.